Nous sommes donc aujourd'hui jeudi 11 Iyar et on est donc Daf Yudhet de Me'ila. Alors hier on a vu donc la Mishnah à la Mishnah ligne 4. Donc on a développé hier, on va pas s'attarder. Donc rappelez-vous, on avait dit que les textiles, donc soit les laines, soit le sac, soit le cuir, soit les tapis en roseau, ils ont des dimensions d'impureté qui sont différentes. Le vêtement c'est 3 doigts sur 3 doigts, 6 cm sur 6. Le sac c'est 8 sur 8. Le cuir c'est 10 sur 10. Et le mapat c'est 12 sur 12 cm pour que donc ça transmette l'impureté. Alors on a dit quand même, on a appelé hier, rappelez-vous, on avait dit que le sévère ça se faisait avec le léger pour faire léger, mais pas le léger avec le sévère. Pourquoi? Quelle est la raison que donc deux textures différentes peuvent s'associer entre eux? Tout simplement, il dit parce qu'ils sont aptes tous à transmettre l'impureté. Alors, moshav, c'est quand on s'assoit. Midras, quand on marche dessus. Et donc, lui, il dit, étant donné que pour le moshav, c'est pour s'asseoir dessus, ils ont tous la même dimension d'impureté, c'est-à-dire tefa. C'est pour ça, pour le midras, même quand on marche dessus, ça transmet l'impureté et ça s'associe entre eux. Il dit, Gmara, Tana, Qassia Mekolan chez le chat. S'il a coupé de chacun de ces textures, chacune de ces textures, il a pris, donc il a fait shlosha, c'est-à-dire shlosha tfahim. Il a pris 3 tfahim de chaque. Et il a fait donc un vêtement de tout cela, les mishkav shlosha, pour que ça transmette l'impureté. Ce qu'on appelle le mishkav, quand on s'allonge dessus, on s'assoit dessus, il faut 3 tfahim. Les moshav, pour s'asseoir, tefah. C'est-à-dire que quand on s'assoit, ça suffit, il y a tefah, ça transmet l'impureté. Maintenant, la ahiza, si quand il a coupé ce morceau de tissu, c'est pour tenir avec quelque chose. Kolshihu, même une dimension petite, ça transmet quand même l'impureté. C'est ça où le Gmara le dit, Maïla ahiza, ça veut dire quoi pour attraper? Attraper quoi? Par exemple, Amad Ishaqish, il dit, par exemple, il attrape, quand ils tisseront, ils tissent le fil, ils ont un truc qui font passer d'une main à l'autre, et comme il est pointu, alors dans une des mains, ou dans les deux mains, ils mettent une sorte de protection. Ce qu'ils mettent aujourd'hui les gants. Non, pas les gants. Oui, un truc pour éviter les ampoules, ou bien éviter que ça se... C'est un petit peu une sorte d'amorti qu'ils mettent sur les doigts. Hein? Non, ça c'est pour la couture, ça. Non, mais là, c'est pas pour la couture, ça c'est pour le... Voilà. D'accord. Et ça c'est Rabbi Cheshagé son nom de Rabbi Yanaï. Dans la Breta, on a enseigné quelque chose qui est apte pour que, quand des gens ils vont cueillir des figues, pour ne pas qu'ils se salissent, ils mettent donc quelque chose autour des doigts. C'est ça en fait le morceau. On dit quand il n'y a pas de mesure, c'est rien du tout. C'est un morceau de tissu pareil. D'accord? Donc voilà, on a fini le Père Kardan. On passe donc à la mission suivante. Maintenant on revient évidemment à Me'ila. Celui qui profite des choses sacrées, donc d'une valeur de prota, et c'est là on a dit qu'il y a Me'ila. D'accord? Alors, le Mishnah dit, Afa'alpi le param ma'al devrait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit, il y a Me'ila, même si la chose dont on a profité n'a subi aucun préjudice, aucune perte. Tu utilises un bien de Hekdesh, même si ce bien-là n'a subi aucune dégradation. Hein? Oui, non, tu as utilisé. Le Mishnah va donner un exemple tout de suite. Tu prends un verre d'eau. Dans le verre de Hekdesh. Le verre, il a rien subi comme perte. Il y a quand même Me'ila. Selon Rabbi Akiva. On a pas vu aussi s'appuyer sur un arbre. Oui, il y a tout, mais on va voir la différence entre eux. Hachamim disent, Kol davar shish bo pram, lo ma'al al shivgom. Ve'she'en bo pram, kivan shenehna ma'al.
Rabbi Akiva dit comme ça. Tout objet, pardon, qui subit une, on va dire, une diminution, une perte dans l'usage. Quand est-ce qu'il y a Me'ila? Seulement quand on lui a fait perdre quelque chose. Quand tu l'as utilisé et que tu l'as, il s'est détérioré. Mais quelque chose qui a l'habitude de se pas détériorer, mais de s'user, exactement. Quand il y a usure, si on l'utilise, il y a Me'ila. Et chez El Bobram, quand il n'y a pas usure, quand il a profité, même s'il n'y a pas d'usure, il y a Me'ila. Il donne un exemple. Rabbi Akiva, lui, il a dit, Rabbi Akiva a dit, même s'il n'y a pas d'usure, il y a toujours Me'ila. Haram dit, si l'objet subit une usure, il n'y a de Me'ila que quand il y a une usure. Si l'objet, il n'y a pas d'usure, il y a Me'ila, même s'il n'y a pas d'usure. Non. Non, parce que Rabbi Akiva lui dit, dans tous les cas, il y a Me'ila. Haram dit, ça dépend. Si, Rabbi Akiva, il ne fait pas de différence. Dans tous les cas. Usure ou pas usure, il y a Me'ila. Très bien. Haram dit non. Si un objet subit une usure, il n'y a Me'ila que quand il y a usure. Il y a de Me'ila que quand il y a usure. Il va donner un exemple tout de suite. Regarde, la Mishnah donne tout de suite un exemple. Ketsad, la Mishnah dit. Natna katala bisabala tabad biada. Shata bichosh zahab. Regardez. Si une femme, elle a pris un collier en or qui appartient au Beth Amikdash, elle l'a porté. Ok. On ne peut pas dire que le collier il a subi une perte. Il n'y a pas d'usure dans le collier d'or. Un collier en or, c'est un collier, reste collier. Ou bien elle a mis une bague en or. Là aussi c'est pareil. Ou bien elle a vu ou il a vu quelqu'un dans un verre en or qui appartient au Beth Amikdash. Donc là il y a un profit, mais il n'y a pas d'usure. Comme il a profité, il y a Me'ila, donc même s'il n'y a pas d'usure. Là, c'est la vie de. Attends, la vache de Halo. Si maintenant quelqu'un il a pris un vêtement, une chemise par exemple qui n'a pas de Beth Amikdash, il s'est vêtu avec. Il s'est habillé avec la chemise. Il a porté cette chemise une semaine, on va dire comme ça. Ou bien Kissa Betalit. Ou bien il a pris un vêtement talit, il s'est couvert avec. Ou bien Biqa Biqadom. Ou bien il a pris un marteau, il a donc martelé avec. Le Ma'al, Achivgom. Il n'y a pas de Me'ila que lorsqu'il y a une petite usure dans la chose qu'il a utilisée. D'accord? Il y a Me'ila que s'il y a usure. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, il prend une chemise. S'il la met pendant. S'il la met une minute, il l'enlève, il n'y a rien. Mais s'il la met une semaine, comme elle a une petite usure, oui, il paye. D'accord? Ça, c'est Haramim, ça. Voilà, Rabbi Akiva, lui, il ne fait pas de différence entre les deux. Rabbi Akiva a dit, à chaque fois, il y a Me'ila, quel que soit. Pour le collier et tout, il y a Me'ila ou pas? Non. Quand il porte le collier ou le verre, il boit dans un verre en or ou quoi? Non, Haramim aussi, ils disent oui. Haramim, ils disent que non, Haramim, ils disent quand il n'y a pas d'usure, quand il profite, il y a Me'ila sans usure. La personne, elle apporte pendant un an. Non. Haramim, ils disent comme ça. Quand il y a usure, il n'y a de Me'ila quand on l'a usé. D'accord? Par exemple, la chemise. C'est le Rabbi Akiva. Tu portes une chemise, tu payes. Me'ila. C'est le Haramim, non. Oui, mais il n'y a pas d'usure de la chemise si tu la portes une demi-heure. Pareil pour le collier. Ah, pas du tout. Le collier, tu peux le porter un an, et le collier, en or, il reste un an. Voilà. La chemise, oui. Pourquoi il y aurait Me'ila dans une chemise qu'on porte une demi-heure s'il n'y a pas d'usure et un collier où il n'y a pas d'usure? Non, c'est Haramim disent quand l'objet subit une usure, il n'y a de Me'ila que quand il y a usure. Mais quand un objet, il n'y a pas d'usure, il y a Me'ila dans tous les cas. Ça, c'est Haramim. Rabbi Akiva lui dit, il y a même s'il n'y a pas d'usure, il y a toujours Me'ila. Alors, même le carrelage, quand on marche en use. Ah non, il y a le carrelage qui ne s'use pas. Je rentre dans les neiges pour rien. Je rentre, j'ai marché, j'ai sali, j'ai marché, j'ai usé. Jusqu'à là. Monsieur, n'oublie pas qu'on est en train de dire qu'on utilise un objet sacré pour notre profit. Quand tu vas au Beth Amikdash, non, mais c'est d'accord, mais toi tu vas au Beth Amikdash parce que tu as le devoir d'aller au Beth Amikdash. Tu es obligé d'aller là-bas. Tu n'es pas en train d'utiliser le Beth Amikdash pour ton profit à toi. C'est un devoir que Hachem t'a donné de faire. Non. Quand un objet ne s'use pas, il y a Me'ila. Et il y a Me'ila de suite. Quand un objet s'use, il n'y a de Me'ila que quand tu l'as usé. Mais à partir du moment où Rami pense ça,
Si il utilise un objet qui ne s'use pas, dans tous les cas, normalement, il doit avoir meilleur alors. Absolument. Pourquoi un vêtement qui s'use pas alors qu'il peut être usé? Un vêtement, ça ne peut pas ne pas s'user. Il est obligé de s'user, le vêtement. Donc normalement, même pour ça, il doit avoir meilleur. Non, justement, Rachamim disent, quand il y a usure, vu que tu l'as porté, tu l'as pas usé, donc tu n'as pas profité de la chose, alors il n'y a pas de meilleur. Oui, mais tu l'as pas. Ce qu'on n'a pas profité, c'est user la chose. Eh ben voilà, mais un collier qui, comme vous avez dit, l'or, ne s'use pas, donc automatiquement il n'y a pas d'usure, il ne devrait pas avoir meilleur. Ça, c'est la vie de Hachamim. Mais Hachamim disent qu'il y a meilleur. Hachamim disent quand il n'y a pas de bougain, oui, Hachamim disent. C'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Parce que sur un objet qui s'use et qu'on n'use pas, il n'y a pas meilleur. Donc un objet qui s'use mais qui ne s'use pas et qu'on n'use pas, il ne doit pas avoir meilleur. Et au contraire, Hachamim, ils font une distinction aussi. Un objet s'use. Quand est-ce qu'on appelle profiter? C'est quand tu l'as usé. C'est plus logique. Et un objet qui ne s'use pas, il n'y a pas d'usure. Alors chaque fois que tu mets, tu veux profiter, tu payes. Et c'est normal. Il ne s'use pas. Alors dans ces cas-là, il ne paye jamais. Moi, tu veux que je paye puisque je n'ai pas usé. Mais attends, si on part avec un bien qui ne s'use pas. Qui ne s'use pas, il y a toujours Me'ela. Oui, mais si tu payes. Il y a toujours Me'ela, parce que de toute façon, il ne s'use jamais. Donc c'est pas dans de profiter. La différence, elle est. C'est symbolique quand tu payes. Mais là, vraiment, la conclusion, c'est que tu. Il y a un mahlouk. Tu payes. Il y a un mahlouk. Rabbi Akiva et Hachamim. Hachamim disent, quand l'objet s'use, il n'y a de Me'ela que quand tu l'as usé. Quand l'objet ne s'use pas, il y a Me'ela de suite. Dès le profit. Un produit neuf, un produit qui est plus neuf, ça s'appelle usé ou pas? Ça dépend. Un bijou. Un bijou neuf, ça s'appelle pas usé. Un bijou, il n'y a pas d'usure. Un bijou neuf et un bijou d'occasion, ça existe. Oui, mais. Il ne s'use pas, mais il est d'occasion. Oui, mais quand tu le portes une semaine, il n'a pas subi une dégradation en une semaine, tu comprends? Dégradation, non. Mais le prix il est le même, ça ne change pas. Tu donnes un coup de citron dessus, c'est pareil. Hein. Allez, celui qui profite d'un korban hatat, une chèvre, une vache hatat. Quand elle est vivante, le ma'al. Voilà, quelqu'un il prend une vache, une chèvre de korban hatat, elle est sacrée. Ok? La Mishnah nous dit, quand est-ce qu'il y a Me'ela? Quand on a utilisé et on a fait subir une petite usure. Par exemple, tu l'as fait travailler un peu, voilà, tu as fait tondre d'accord? Dans ces cas-là, il y a donc Me'ela quand il y a Bgima. Par contre, chez Himeta, mais si la vache elle est morte, alors, dès qu'il a profité, il y a Me'ela, parce qu'elle est morte. Si elle est morte, il n'y a plus d'usure. Donc, dès que tu profites, c'est Me'ela. D'accord? Le fait que c'est mort, c'est pas Me'ela? Il y a Me'ela, au contraire. Mais il n'y a plus d'usure. Elle est morte. J'ai dit jusqu'à qu'on profite d'elle. Évidemment. Mais le fait qu'elle soit morte déjà, c'est pas Me'ela, c'est ça? Non, un korban qui est mort. Oui. Hatat qui est mort, il faut l'enterrer. Elle est toujours kadosh, on ne peut pas la vendre. Oui. Donc si tu en profites, c'est que c'est Me'ela. Goumara. Non, Jacob il a dit. Tana. Il y a des choses où quand on utilise, ça peut. Allez, on y va. Tana, modèle Rabbi Akiva al-Hachamim, bedavar shish bo pgam. La Gemara dit comme ça. Rabbi Akiva est d'accord avec les Hachamim dans la chose où il y a une usure. Ça veut dire que Rabbi Akiva est d'accord quand il y a une usure. Comme les Hachamim, il n'y a de Me'ela quand c'est usé. Seulement quand il a usé. Ça veut dire quand il n'y a pas de Me'ela. Dans tous les cas, usure ou pas usure, il y a Me'ela. Très bien. Maintenant, il nous dit la Gemara, Rabbi Akiva, il est d'accord avec les Hachamim dans un objet où il y a une usure, qu'il y a Me'ela que quand il y a une usure. Non, c'est pas en accord avec. Pourquoi? Hein? Alors, Rabbi Akiva, il a dit, lui, même s'il n'y a pas usure, il y a Me'ela. Alors, il vient, il te dit ici, tu sais, Rabbi Akiva, il a une nuance, qu'il est d'accord avec la Hachamim, que quand un objet dans lequel il y a l'usure, il n'y a de Me'ela que quand il a usé. Ça veut dire que quand il n'y a pas usure, il y a toujours Me'ela. Donc c'est pareil. C'est exactement, on revient exactement à la même chose que la Hachamim. Si on te dit que Rabbi Akiva est d'accord avec la Hachamim quand un objet s'use, qu'il n'y a de Me'ela que quand on l'a usé, ça veut dire que quand il ne s'use pas, il y a Me'ela de suite. C'est exactement ce qu'on dit la Hachamim.
Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'on a dit. Alors, dans ces cas-là, c'est quoi la mahlouk entre les deux? Sur un objet qui s'use. Ah non, parce qu'il vient de dire qu'un objet qui s'use, tous les deux sont d'accord qu'il y a Maïla que quand on a usé. Non, sur un objet qui ne s'use pas. Sur un objet qui s'use, Haramim aussi, on dit, on a Maïla de suite. Voilà. Sur un objet qui ne s'use pas, ils sont d'accord sur le fait qu'il y a Maïla. Et même quand on a un objet s'use. Sur un objet qui s'use, Rabbi Akiva il dit qu'il y a Maïla. Haramim aussi. Et Rabbi dit, s'il s'use. Non, on vient de te dire non. Non, lui. D'abord, si je vous regarde, quand un objet s'use, on vient de te dire que Rabbi Akiva est d'accord avec les Haramim. Rabbi dit s'il y a un objet qui s'use mais qui n'a pas été usé, il n'y a pas Maïla. Ça, c'est ce qu'on a compris au début. Ouais. Et maintenant, on te dit, Rabbi Akiva est d'accord avec les Haramim, dans un objet qui s'use, qu'il n'y a de Maïla que quand on l'a usé. Il n'y a de Maïla qu'on a usé. Une fois qu'il a été usé, il y a Maïla. Alors, c'est pour ça qu'on dit, dans ces cas-là, on revient au même. Ils ont exactement la même chose. Alors, c'est là où Amara va, Belvouch Messi'a ou Milmala. Il dit là-bas, il y a une différence. C'est quoi? Belvouch Messi'a. C'est quoi Belvouch Messi'a? C'est l'habit intermédiaire. Il y a les tricots de peau. Ça s'use puisqu'il est collé à la peau. Il y a la veste qui dehors, ça s'use parce qu'elle est en contact avec l'extérieur. Et la chemise, par exemple, elle est toujours entre la peau et entre l'extérieur. Non, mais ça veut dire que ça s'use moins qu'une veste et le tricot. Et alors? D'accord. Que ça s'use beaucoup un peu, c'est pas ça qu'on parle. Ben, justement, c'est pour ça qu'il vient expliquer, lui. Il dit la mahlouk, elle est là. C'est-à-dire que la veste, elle s'use rapidement. Le tricot, il s'use rapidement. Mais la chemise s'use beaucoup plus lentement. Très bien. Alors, et ça dépend l'usure et ça dépend le coût de la maille. Le prix de la maille. C'est ça? Le basket, tu marches, tu mets. Rabbi Akiva, regarde. Nous, on a dit que tous les deux sont d'accord, il n'y a plus de mahlouk, il dit non. Rabbi Akiva dit, étant donné que cet habit-là ne s'use pas immédiatement, on le considère comme un habit qui ne s'use pas. Vous entendez? Comme il ne s'use pas rapidement, on le considère comme un habit qui ne s'use pas. Donc il est ma'al de suite. Pour Rabbi Akiva. Hachamim disent non. Même s'il s'use pas rapidement, vu qu'il s'use dans le temps, alors quand tu l'as usé, tu es ma'ila. Voilà la différence entre les deux. Les deux disent qu'il y a Maïla. Non, Rabbi Akiva il dit, étant donné qu'il s'use, comme un bijou et un habit. quand même, il va s'user dans le temps. Alors, même si tu le portes maintenant, il y a Maïla. Hachamim disent non. Il s'use lentement, tu n'es hayab que quand tu l'as usé vraiment. Là, c'est un habit pareil. Il dit c'est un habit qui est très très cher, que les gens ne portent pas souvent. Donc la même chose. On dit rare. Je sais pas ce que c'est. D'accord. Alors, Tanou Rabanan. Hachamim nous enseigne. Nefesh. Alors, il nous apporte le passouk dans la Torah où il est marqué justement le passouk de Meïla. C'est marqué Nefesh qui est al Ma'al. Le passouk il dit comme ça. Nefesh qui est al Ma'al ou Ma'ala B'Hashem, un truc comme ça. Comme al Meïla, c'est le passouk. Alors, l'Agma dit comme ça. Hachamim dit Nefesh. Pourquoi la Torah n'a pas le terme Nefesh? Ehad HaYahid, Ehad HaNasi, Ehad HaMashiach. C'est pour te dire qu'il n'y a pas, la Torah n'a pas dit un individu, elle a dit une âme. Une âme, ça comprend tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence que ce soit un Kohen Gadol, un prince, un juif normal, tous les mêmes. Qui te le ma'al, la suite du passouk? Qu'est-ce que ça veut dire, te le ma'al? C'est ça où on parle du mot me'ila. Qu'est-ce que c'est ma'al? Il dit, en ma'al, illa shinnoui. C'est quoi le mot ma'al? Que signifie exactement le terme ma'al? C'est changer. Comment tu sais ça? Il dit, la preuve, on a vu ce même terme dans la femme sota. Quand on dit une femme sota qui, donc, on a marqué, la Torah dit un homme dont la femme devient un peu folle, et donc, au ma'al, abou ma'al, ça veut dire quoi? Et elle s'est isolée avec quelqu'un, donc elle a changé. Ou encore, Omer, va'im'alou belohe avotehim, va'iznou ahaleha be'alim. À propos des bénis Israël, quand ils ont adoré la Avodah Zarah, c'est marqué va'im'alou b'Hashem. Donc ils ont Haz Shalom, ils ont changé Hachem, ils ont pris un autre. Donc on voit que le mot Ma'al, c'est changé. Alors la Gemara dit, Echol, est-ce qu'on va dire, quand est-ce qu'il y a Me'ila, Peram, Velonehena? Quand il y a eu une usure, Lonehena, sans profit. Ou encore, il va nous expliquer, hein, doucement. Nehena, comment on peut user sans profiter? On n'a pas
fini le Corban. Non, tu utilises un objet sacré sans en profiter. Et tu as Hayab Me'ila. On l'a prêté? Non. Non, comment tu... Prendre un bien du Beth Amikdash, le prendre chez soi, par exemple. Alors, tu l'as pas profité encore. En profite, c'est déjà le nôtre. Non, c'est pas le nôtre. Ici, il a expliqué ici, il dit, par exemple, il a déchiré un habit de Hekdesh. Il a pris un habit de Hekdesh, il a déchiré comme ça. Donc, tu l'as causé une usure. Sans avoir profité. Donc, il y a Me'ila. Sans en profiter. Ou bien, Mehena veut le pagan. Donc, ça c'est facile. Il en a profité, mais il l'a pas usé. Alors, est-ce qu'on va dire aussi, même des choses qui sont attachées au sol, comme un arbre par exemple de Hekdesh, ok, par exemple quelqu'un il a profité d'un arbre donc il plantait encore au sol, est-ce qu'il y a aussi Me'ila? Ou vous savez, ça chez le Hoto. Et aussi, si quelqu'un il envoie un chalir pour aller faire justement profiter d'un objet Hekdesh, est-ce que c'est le chalir qui va donc être hayab ou est-ce que c'est celui qui l'envoie? Est-ce qu'on profite d'un arbre, c'est profiter de ses fruits ou profiter, je sais pas, de son ombre? Tout ce que tu veux. Même je mets l'ombre de l'arbre, je vais profiter. Tout ce que tu veux. Alors, est-ce qu'on va dire dans tous ces cas-là, il y a Me'ila? Oui. Il y a Me'ila. Talmud Omar, le passage qui dit Vihata'a bishracha. Ça veut dire quoi Vihata'a? Il y a le mot het. Ne'mar het betoma ou ne'mar het be'Me'ila. Comme il y a marqué le mot het dans Me'ila. Il y a marqué het dans Terouma, dans la Trouma, donc le prélèvement de Trouma 2% qu'on donne au Kohen. Alors on fait que Zera Shava. Quoi? Ma het ha'amod de Trouma, de la même façon que le het qui est marqué dans Trouma, Porim venehena. C'est-à-dire quand est-ce que quelqu'un, il est hayav, donc quand quelqu'un a mangé Trouma, il est hayav de payer seulement quand il a nehena, il a profité, il a mangé. D'accord? Oumi pishbagam nehena, celui qui a fait on va dire le profit, c'est lui-même qui a mangé. Et là où il a, on va dire, failli, c'est là où il a fait le péché. Là, ce qu'il a mangé, c'est ça le péché. Et les deux actions sont simultanées. En mangeant, en même temps, il a donc profité de la trauma. Et la trauma ne marche que quand c'est déjà cueilli. La trauma n'est pas sur le mehoubar kaka. Et nous on sait que quand on voit un shaliach qui prélève la trauma pour nous, c'est valable pour nous. Alors, de là on fait une comparaison avec la me'ila. Quand est-ce qu'il y a me'ila seulement pour game venehena? Quand il y a donc un usage et une usure et un profit. Celui qui a usé la chose, c'est lui-même qui a profité. Là où il a usé, il a profité. Il faut que les deux soient en même temps. Donc il n'y a de me'ila que quand il y a quelque chose qui a été déjà cueilli. Aussi le shaliach qui a fait sa shehot aussi. De la même façon que dans la trauma, c'est le monsieur qui a été acquitté, lui aussi, donc ici, c'est celui qui a envoyé le shaliach pour profiter, c'est lui qui a hayab me'ila. Donc on a comparé la me'ila et la trauma, et on a vu donc de la même façon, donc tous les cas qu'on a cités dans la trauma sont valables dans la me'ila. Alors, la Gemara dit, la Gemara dit donc, on a dit quand est-ce qu'on est hayab, seulement quand il mange, il le profite. Maintenant, il dit, alors, la Gemara pose une question. Nous on a dit maintenant, jusqu'à présent, donc celui qui a mangé, qui a utilisé, celui qui a hayab. Il dit maintenant, si quelqu'un, il a mangé, par exemple, un produit de Me'ila, il en a profité de Hekdesh, mais nous on a dit, rappelez-vous, le Hayouf de Me'ila, il faut minimum valeur d'une prouta. Si maintenant, lui, il a pris la valeur de la moitié de prouta, il a mangé lui, et l'autre moitié, il a donné à son ami. Ou bien, ou bien la même chose, il a profité un peu lui, un peu son copain, pour la valeur d'une seule prouta. Ou bien lui il a profité et son ami l'a mangé, ou bien c'est lui qui a mangé et son ami a profité. Est-ce qu'on peut associer les deux, oui ou non? Est-ce qu'on peut associer demi-prota plus demi-prota,
d'une personne avec une autre personne. D'accord? Jusqu'à présent, nous, on sait que une personne qui a mangé ou qui a profité, Shavé Prouta, de la vôtre, il est Hayab Me'ila. La question maintenant, elle est, si lui-même il profite, mais il ne mange pas seul, il mange moitié lui, moitié quelqu'un d'autre. Il ne faut pas faire la faute de chacun, il faut minimum Prouta. Et lui, il a fait Hadsi Prouta chacun. Ça ne tient pas? Pardon? Ça ne tient pas? Ça tient pas, on va voir ce qu'il va nous dire. Peut-être qu'il est l'initiateur, il y en a deux qui est l'initiateur de, on va voir ce que, de la faute de la. Justement, c'est pour ça que l'Agma, elle pose une question. L'Agma, elle dit, mais Naïd, est-ce qu'on va faire associer les deux? D'accord ou pas? L'Agma dit, étant donné que la Torah a marqué le mot Tim'ol Ma'al, il est marqué deux fois Tim'ol Ma'al, Hacham dit Mikol Makom, c'est-à-dire même dans un cas pareil, où il y a moitié chacun, eh bien celui qui a fait ça, on fait payer, même moitié. Hein? Voilà, toi tu as fait moitié prota, et tu as donné à ton copain moitié prota. Et qui c'est qui prend la faute? C'est moi, c'est lui qui a donné. Une personne. Ça veut dire que nous, jusqu'à présent, on sait. Il le savait le deuxième? Certainement pas. Voilà. Sinon, pourquoi il fait le péché? Vas-y, mange, c'est bon. D'accord. Toi aussi, si tu savais, tu l'aurais pas fait péché. Toi, la personne, pas toi. Oui, mais je veux dire, le Hayoum Ma'ila lui-même, et c'est involontaire de toute façon. Hein? Le Hayoum Ma'ila de toute façon, c'est involontaire. Toute Ma'ila, c'est involontaire. Il savait pas, il a mangé. Mais le problème ici, c'est que lui, il a mangé, il a donné à lui. Mais lui, il a moitié prêta, l'autre moitié prêta. Nous, la question, elle est, est-ce qu'on peut associer ce qu'il a mangé l'autre, ce qu'il a profité l'autre, avec lui ou pas? Alors on vient te dire, oui. C'est marqué dans la Torah, Tim'ol Ma'al, donc pour inclure tous les cas. Même ce cas-là où il y a association, il est Hayab quand même. Continuons. Il est Hayab seul ou seul? Seul. Oui. Alors, l'Agma a dit, chut. Et l'Agma a dit comme ça, dans ces cas-là, puisqu'on apprend la Me'ila de la Trouma, on a vu tout à l'heure marqué Het dans les deux cas. Maintenant, si on dit que dans la Trouma, il y a marqué comme ça, c'est-à-dire, quand quelqu'un il a mangé Trouma, ok, nous on sait qu'il ne peut pas associer deux consommations en un. Ça veut dire s'il a mangé, parce que pour la Trouma, il est Hayab quand il a mangé Kazait. S'il a mangé demi-Kazait aujourd'hui et demi-Kazait demain, nous on dit on ne fait pas l'association. Il n'y a pas de Hayou. Tu payes. Dehors de ça, il y a la Trouma en elle-même qui est Kadosh. Très bien. Quelqu'un il a mangé la Trouma involontairement, il doit payer. D'accord. Le Me'ila. Non, c'est pas Me'ila. Trouma, c'est pas Me'ila. C'est pas Me'ila aussi. Non, Trouma, c'est Kohanim, il mange. C'est un bien des Kohanim. C'est Hayou Trouma. Est-ce que tu as mangé? Si c'est Bémézid, c'est Hayab Mita. Si c'est Béchofé, et tu payes ce que tu as mangé. C'est tout? Ce qu'on a vu. Ça plus. Alors, donc, c'est pour ça que moi dit, étant donné maintenant qu'on a comparé Trouma et Me'ila, est-ce qu'on va dire la même chose maintenant? Comme dans la Trouma, celui qui mange moitié aujourd'hui, moitié demain, il n'y a pas de Hayou. Là, c'est le Sechlut Kehad. Est-ce qu'on va dire la même chose? Afhet ha'amud b'Me'ila, le Sechlut Kehad, Menayin. Achadem, 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 midobet, tamotomat, mal, mekol, makom. Donc, moi dit non. Pour la Me'ila, encore une fois, étant donné que la Torah l'a dit Tim'ol Ma'al, donc c'est pour inclure ce cas-là, que même si quelqu'un il mange la demi-valeur prouta aujourd'hui, et demain l'autre moitié valeur prouta, ben on associe les deux, il est Hayab Me'ila. Alors que dans la Trouma, non. D'accord? Ok? L'Agma continue. Ima ahayta ha'amud b'toma primato v'anato had. Alors on va dire dans ces cas-là, comme dans la Trouma, trois dernières lignes. Primato v'anato had. C'est-à-dire donc, celui qui utilise, qui use, et qui mange, ça vient en même temps. Quand tu as mangé, tu as profité, en même temps tu l'as réduit la Trouma. منين أخلته ولا تحفظه في المكان تلوشني منين لا مدوما تمون مع المكان مقوم il dit maintenant est-ce que on peut associer aussi à long terme? Tu manges une moitié aujourd'hui et l'autre moitié dans un an. Est-ce qu'on peut s'associer ou pas? Il dit oui, تمون مع المكان مقوم aussi. Ou encore إما حيتها مود بتروما عاد شيء يسمى من هقودش لحول.
منها قدس قدس كيقول لك قني زبيم قني زبوت قني يودو شغال شغله في حتى دواش من هقدش كيما سمع عاد بدأ بشمون ربي وداهم العاد قدام منا تم علم كل مقام donc on va poser une bonne question nous on sait que la trauma par exemple quand la trauma est kadosh pour les kohanim si quelqu'un l'a mangé lui donc il a sorti des biens de kohanim kadosh elle devient hol oui mais si les kohanim peuvent manger on avait dit que mange quoi mais c'est pour les kohanim de toute façon ah pour le korbanat oui pour le korbanat c'est pas la même chose non on parle de trauma là la trauma les kohanim c'est kadosh pour les kohanim quand moi je la mange je la sors du hekdesh vers le hol oui alors moi je pose une question. Alors, est-ce qu'on va dire la même chose pour les Maïna? Ou bien, pour la Maïna, tu vas me dire, exemple, quelqu'un, il a pris de l'argent de Hekdesh. Il le sort pour acheter quelque chose de Khol. Non, s'il a sorti pour acheter de Khol, ça y est, c'est là où il y a la Maïna. Ouais. La question est maintenant, si au lieu d'acheter quelque chose de Khol, il a acheté quelque chose de Hekdesh. Avec quoi? Il a pris l'argent de Hekdesh. Ok, rappelez-vous, il a mis 10 euros pour acheter un korban. Après, il a oublié, il les a pris, mais au lieu d'acheter avec un casse-croûte, il a acheté Kenezavim. Par exemple, on va voir Messer Kene bientôt, Be'ezrat Hashem, les nids d'oiseaux pour un zav, ou bien Kenezavot pour une zava, ou bien Keneyodot pour une femme qui a accouché, il lui a acheté son korban, ou bien Shakal Shirlo, il a payé avec Mahasit Shekel, ou Betamikdash. Tout ça, les Hekdesh. Il devait, c'était un piouf. Justement. Oui, mais il a pris avec de l'argent. Justement. Des Hekdesh, il a amené vers Hekdesh. La question elle est, est-ce qu'il y a aussi Me'ila quand on fait Hekdesh? Dans la Trouma, quand est-ce qu'il y a Hayouf? Seulement quand la Trouma, qui était Kadosh, si quelqu'un, par exemple, un autre Kohen, il vient et mange sa Trouma, il n'y a aucun problème. Sauf qu'il y a le Gezel, il faut payer le Gezel. Mais Israël, il la transforme Hol. C'est pour ça que nous on pose la question, est-ce que dans le Me'ila, même si il a fait sortir l'argent de Hekdesh, mais vers notre Hekdesh, est-ce qu'il y a aussi Haya Me'ila? C'est comme s'il prenait de la Trouma d'un Kohen pour donner à un autre Kohen, c'est la même chose. Ça c'est pas pareil, non, parce que ça c'est Kadosh Kadosh. J'ai pris du Hekdesh pour donner au Hekdesh. Dans ces cas-là, il n'a pas fauté, le monsieur. Alors pareil, il a pas d'argent. Il faut qu'il paye l'argent, il a aussi du vol. C'est notre problème, ça. Parce que pour la Trouma, il y a aussi il y a une sanction à propos de la Trouma quand quelqu'un il fait sortir. Quoi qu'il en soit, ici on pose la question, ou bien, il a acheté avec un korban. Il a pris l'argent de Hekdesh, il a acheté un korban, il doit un korban. Donc finalement, l'argent il était kadosh, il est resté kadosh. Est-ce qu'il y a aussi Me'ila ou pas? كيفان شو معال دبدي ربي شمعون ربي يدعو من عاد شيء قدم من ناين حقامي ديز Hachamim disent, en fait, dans ce cas où un homme il a pris l'argent de Hekdesh, il a acheté avec un korban, selon Rabbi Shimon, dès qu'il a acheté le korban, il l'a amené au Beit HaMikdash, ça y est, il a dit. Rabbi a dit non, c'est quand il a aspergé le sang, c'est-à-dire quand il a complètement donc fini le korban, c'est là où il a. Alors, de là, le Hachamim m'ont dit, comme il y a marqué témoin le Ma'al, c'est-à-dire que même dans ce cas-là, il y a Hayav Me'ila. Non, c'est pas normal. C'est pas du tout, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais je te cite. Mais il est kadosh. Je peux te dire, je rembourse, mais je ne suis pas Me'ila. C'est quoi Me'ila? C'est transfert d'un objet sacré vers un objet hol. Jusqu'à présent. On peut utiliser cet argent comme. Très bien, je rembourse. Je rembourse. Pourquoi? Mais là, on te dit non, monsieur. Tu rembourses, tu rajoutes 25%, tu apportes un korban, machin. Pourquoi? J'ai rien fait. Il y avait 10 Hekdesh, il y avait 10 Hekdesh. Mais c'est resté Hekdesh. Si on n'a pas ce passage de la Torah, on n'aurait jamais su. Mais là, c'est juste pour le problème du Hekdesh et du Khol. Oui, c'est ça, c'est la question de voir. On te dit, monsieur, normalement, mais là, c'est quand on prend un objet Hekdesh, tu le transfères vers Khol. Jusqu'à présent, on a su cette notion. Maintenant, on apprend aujourd'hui, même quand tu prends Hekdesh, tu l'amènes aussi vers un autre Hekdesh, il y a quand même Hayav Me'ila, ce qui n'est pas évident. C'est une bonne question. Mais quand on a vu l'arbre, quand on a vu les Kelly, etc. Eh ben, il ne change pas, il si. Quand tu sors le hol, le truc est devenu hol, c'est pour ça que tu rembourses. D'accord, mais le fait de s'appuyer sur un arbre, le fait de monter sur un arbre. Ben alors. Et alors, s'il est Hekdesh, il reste Hekdesh. On l'a pas envoyé vers le Khol. Non, parce que tu parles de Mehouba. Pas de Mehouba, pas des choses normales. Tu prends, jusqu'à présent, c'est que nous, on a dit quelqu'un, il a mangé la viande d'Hekdesh. Quand il a mangé, donc elle devient Khol chez toi. Donc tu payes. Cette notion de, donc, transfert de Hekdesh vers Hekdesh, on ne connaissait pas. C'est maintenant qu'on apprend. Il lui dit, donc c'est bon,
C'est-à-dire, il y a quand même là aussi. Ok? Voilà. On arrête ça aujourd'hui.